Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va aller du 21 au 27 août. C'est la guidance générale comme d'habitude pour tous les signes. Je vais utiliser l'oracle des miroirs et puis un petit message des anges pour changer pour tous les signes. Le message général a été la réussite dans le sens où une situation va se débloquer favorablement ou va se débloquer vers quelque chose de très prometteur. Voilà, il y a quelque chose qui se met en route ou qui se termine de positif. Voilà, donc un projet en cours, un début de projet, une réponse de permis, un examen, etc. Voilà, donc c'est assez bien pour cette semaine. Nous allons voir ce que nous réservent les cartes donc pour cette semaine. Et nous allons commencer par les béliers. Alors les béliers, le message cette semaine est la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors, c'est ce que je prône à l'accoutumée, à savoir d'être droit dans ses bottes et d'être honnête. Heu, surtout, envers, surtout, bon, pour tout, mais surtout envers nos ressentis. Il est important de poser nos ressentis dans le sens où quand quelque chose nous blesse, de le dire, rapidement et de ne pas laisser ruminer la chose parce que c'est pas bien et puis parce que ça va s'envenimer. Donc vaut mieux poser les choses cartes sur table dès le départ. C'est mon conseil, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et cette semaine, nous allons voir ce que nous réservent les cartes. Donc on nous parle de l'homme et de la fécondité. Alors peut-être vous, un projet qui est en train de mûrir et quelqu'un à côté de vous de l'ordre du masculin ou avec un fort potentiel masculin qui est là pour vous aider à, disons, à couper tout ce qui pourrait nuire à l'évolution de votre projet. Voilà, vous êtes accompagné et votre projet va vers du positif. Encore faut-il laisser la place à cette personne qui est là pour vous accompagner, pour déblayer le terrain. Voilà pour les béliers. Les taureaux, maintenant, nous allons voir le message des anges qui nous parle de la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. C'est ce qu'on appelle un peu la loi de l'attraction. Nous n'attirons que ce que nous sommes. Donc, il est important de mettre des mots et oui, pas des actions, mais des images, quelque chose de concret, de mettre quelque chose de concret sur des projets futurs. Voilà. J'aimerais bien habiter dans une maison. Il faut la visualiser, il faut la demander. Voilà pour les taureaux. On va voir cette semaine. Donc, on nous parle d'argent et d'examen. Donc, les taureaux, vous avez quelque chose qui arrive au bout, qui se termine, mais qui se termine positif. Alors, est-ce en rapport avec cette visualisation, la vie que vous désirez, mais il y a quelque chose qui va vous arriver de très positif. Voilà, donc cette semaine, les taureaux, une bonne semaine. Voilà, les Gémeaux, cette semaine, on nous parle, le message des guides nous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est un peu la même chose
que pour les taureaux. Donc, si vous voulez attirer du positif, pensez positif, hein, il n'y a pas plus compliqué que ça. Heu, beaucoup vont me dire: «Oui, mais moi j'y pense». Pensez-le avec le cœur, avec, ce qu'il y a le plus profond, dans votre âme. Voilà, si vous le pensez vraiment et véritablement, j'insiste, dans la vraie vérité, je pourrais dire, les choses arriveront. Et cette semaine, on nous parle de projection et de parole. Donc ça rejoint la pensée positive, c'est tout à fait ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir que, vous voulez quelque chose de positif, vous voulez, obtenir, ce que vous désirez, dans le positif évidemment, cela va de soi. Pensez-le, projetez-vous, hem et puis n'hésitez pas à demander conseil tout autour de vous. Communiquer, communiquer vous donnera, peut-être les dernières, qu'est-ce que j'allais dire? Les petites dernières, les petits derniers liens, qui vous permettront de mettre, en route ce projet, cette situation. Il y a quelque chose que vous voulez, mais il vous manque ce petit truc ou ce petit détail qui voilà, c'est le petit détail qui vous manque. Donc n'hésitez pas à en parler, à prendre des conseils, auprès d'êtres que vous estimez. Voilà. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers, le message des guides nous parle de résultats positifs. Mais dis donc, cette semaine, résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages, tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, ma foi, un projet, une situation qui va ben, disons, s'achever positif ou quelque chose qui va se délier vers quelque chose euh, de prometteur, quelque chose qui vous convient. C'est pas nécessairement un oui positif, quoi. Ça peut être quelque chose qui vous convient à l'instant T et qui va aller en votre faveur. Donc c'est très bien. Nous allons voir cette semaine. On nous parle de culpabilité et d'enfant. Alors peut-être vous êtes dans une situation fâcheuse, je dirais. Peut-être on vous a fait comprendre ou on vous a mis à l'écart. Peut-être vous avez été la cible de railleries, moqueries, etc. Bon, on connaît tous cela, que ce soit en famille ou au travail. Donc, ayez le cœur léger comme les enfants. Laissez courir parce que, voilà, comme je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de vie, qui s'occupent de celle des autres et voilà. Donc, continuez, mmh, innocemment, pas naïvement, innocemment comme pourrait le faire un enfant. Laissez courir et puis, passez à autre chose, ma foi. Avancez pour vous et laissez le reste, et bien, pourrir, là où il est et avec les personnes qui le génèrent. Voilà pour les cancers. Les lions. Allez, le message des guides qui nous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc oui, ça rejoint le message que j'ai eu. Il y a pas mal de positifs au niveau des signes. Donc vous avez une guérison, soit quelque chose d'intérieur à vous, une blessure que vous allez guérir, que vous allez enfin cicatriser, ou une situation au niveau du quotidien. Donc soyez confiants.
Nous allons voir qu'est-ce que nous réservent les cartes. Alors, je dirais, il y a femme et sexualité, je dirais peut-être c'est une... alors, de deux choses l'une, ça peut être une cicatrice, une blessure due, pas cicatrice, une blessure due à une relation dans le passé. Alors, c'est une relation amoureuse, hein. Euh, qui vous a, enfin, c'est l'émotionnel qui a été touché. Quoi qu'il en soit, c'est l'émotionnel. Alors, mais je pense que c'est sentimental. Donc soit une relation sentimentale, soit quelque chose de beaucoup plus ancien dans votre enfance qui aurait pu vous porter préjudice dans votre vie sentimentale. C'est quelque chose qui va se guérir. Bon, alors, ça va pas être comme ça, hein, bien sûr, mais quelque chose qui est sur la voie de la guérison. Donc, soyez patient, ayez confiance, vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour les lions. Les vierges, cette semaine, le message nous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Alors, les vierges, on vous demande de souffler. De souffler, pas dans le sens vous reposer, mais de souffler dans le sens essayez de vous servir de la respiration pour vous libérer de cette anxiété que vous êtes en train d'accumuler. Une situation peut-être vous amène à être anxieux. Donc, lâchez et posez-vous et lâchez, faites confiance au divin pour, évidemment si vous le demandez, hein, cela va de soi. Faites confiance au divin pour vous donner de la force, pour relativiser et laisser le truc voilà, se faire. Nous allons voir. Alors, donc oui, accusation et miroir magique. Donc oui, vous êtes dans une situation où vous êtes mis à mal, mis en défaut, où on vous porte préjudice. Donc, servez-vous de votre foi, quelle qu'elle soit, hein. Quand je dis foi, je dis le divin, ça peut être Dieu, Allah, comment vous l'appelez, la source, l'univers. Ayez foi et demandez si vous avez besoin d'aide. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si on ne demande pas, on ne peut rien avoir. Évidemment, c'est toujours pareil. Demandez-le. Il faut que ça soit profond, il faut que ça soit vrai. Voilà, donc n'hésitez pas à demander. Vous êtes protégé. Encore faut-il demander de l'aide. Avancez sereinement. Voilà pour les vierges. Les balances, cette semaine, le message nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, les balances, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de vous débarrasser de certaines choses qui vous pèsent et d'ouvrir les yeux vers autre chose. L'univers, enfin, je l'appelle l'univers, le divin va vous mettre les situations et les personnes au bon moment pour que vous puissiez évoluer tendre vers vers là où vous devez aller. Donc, une bonne semaine et nous allons voir pour les balances. Cadeau et miroir magnétique. Donc oui, vous allez... alors, quand on parle de cadeau, c'est pas oui, je vais recevoir une boîte là devant la porte. C'est juste que vous allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez être au bon moment, au bon endroit et souvent en général, c'est une bonne personne qui va
vous diriger, vous amener sur votre chemin de transformation. Donc cette semaine, les balances, ben, laissez-vous guider et continuez dans votre transformation. Voilà pour les balances. Les scorpions, cette semaine, le message nous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc oui, cette semaine, c'est quand même une semaine très positive pour la majorité des signes. Donc là, pour les scorpions, on vous demande d'avoir foi, d'y croire et d'être patient. Voilà, donc nous allons voir de quoi il en retourne. On nous parle d'instabilité et de rêve. Alors peut-être vous avez des choses dans votre imaginaire, dans votre oui, où c'est un peu brouillon, où vous ne savez pas dans quelle direction aller. Euh, ayez foi et vous verrez, c'est la même chose, un peu, ça rejoint les balances, dans le sens où vous êtes guidé et vous aurez toujours quelqu'un, pour celui qui a la foi évidemment, hein, toujours quelqu'un ou une situation qui vous amènera sur le bon chemin. Donc pour l'instant, ayez foi et soyez patient. Les Sagittaires, cette semaine, on nous parle du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. On vous demande d'être équitable, on vous demande d'être dans l'équilibre, dans la juste mesure, dans l'équité, dans la neutralité. Donc ni trop peu, ni trop. On vous demande de rétablir l'équilibre. Nous allons voir de quoi il en retourne. Allez. Alors, on nous parle d'hérédité et de fatalité. Alors, je vais en prendre une troisième parce que... Évolution. Donc, il y a une situation qui va vous échapper, qui vous arrive soudainement. Une situation dont vous n'êtes pas l'instigateur. Néanmoins, elle arrive avec une énorme rapidité. Cette situation est là pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer. Alors vous allez être surpris peut-être par la rapidité du truc, mais n'ayez pas peur. Soyez attentif à être dans la justesse. Voilà. À être honnête, droit et dans la justesse. Voilà, c'est le seul conseil pour cette semaine. Mais bon, si c'est une situation qui vous fait évoluer, c'est toujours vers le mieux. Donc, voilà, c'est positif. Capricorne, allez, on nous parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On vous demande de lâcher prise en quelque sorte sur déjà d'oublier le passé, hein, parce que le passé, voilà, pour avancer, si on passe toujours au passé, on n'avancera pas, hein, c'est un boulet qu'on va se traîner toute sa vie. On vous demande d'évoluer et puis d'évoluer dans le sens d'avancer, de laisser... de laisser peut-être les douleurs, les rancœurs, les difficultés du passé au passé. Oui, ça a été compliqué. On vous demande peut-être d'avancer et de pardonner. Alors, le pardon peut être aussi, on a tendance à l'oublier, le pardon à soi-même. Dans le style où une situation dans le passé vous a fait du mal, et peut-être on peut se dire ah ouais, mais j'ai été naïf, j'aurais dû ou j'aurais pu, voilà. Se pardonner, à ce moment-là, on n'était pas en capacité d'y voir aussi clair que une fois sorti de la situation.
de se pardonner, de dire, voilà, de comprendre et d'accepter on n'est pas parfait, sinon on ne serait pas là et que, on a fait du mieux qu'on a pu et de se dire: «Voilà, ça a été là, mais ça m'a fait comprendre beaucoup de choses». Voilà, il faut apprendre ce pardon aussi parce qu'il est important. On doit pardonner aux autres aussi, mais on doit se pardonner à soi aussi. Et donc les cartes nous parlent hop, de correspondance et de compromis. Donc, oui, peut-être, alors quand il y a pardon, il y a compromis aussi, parce que peut-être c'est là où il faudra y mettre du vôtre et peut-être, comprendre que pour, apaiser une situation et régler cette situation, il va falloir un peu donner du vôtre. C'est donnant-donnant, voilà. Donc, c'est une situation qui va s'arranger, qui va s'améliorer, mais il va falloir donner un peu, vous aussi. Voilà. C'est quelque chose que vous allez c'est une réponse que vous allez avoir, sous peu là. Voilà, qui va être positive, tout en sachant, je précise bien, qu'il va falloir peut-être fermer les yeux sur certaines choses, d'où le pardon et pour pouvoir régler cette situation. Voilà. Les Verseau, j'allais oublier, donc on nous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, les Verseaux, on vous demande de briller, hein, et puis de prospérer. Voilà, tout dans le positif hein, cette semaine. Nous allons voir de quoi il en retourne. Boomerang et tranquillité. Donc on vous demande de briller et de rayonner. Heu, tout ce que vous pourrez faire de positif va vous revenir en positif. Là en l'occurrence, dans la carte, il s'agit peut-être d'un couple, il y a un homme et une femme, d'un couple, de 2 polarités, inversées, mais peut-être d'essayer d'évaluer la situation, de revoir la situation et de transformer peut-être certaines choses pour que ça puisse être, dans la quiétude. Voilà. Donc quelque chose de positif, quelque chose, de d'apaisant et je dirais même apaisant dans le sens, régénérant et soignant. Voilà pour les Verseaux. Les Poissons, pour terminer, le petit message nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc pour les Poissons, vous êtes en pleine protection. Donc nous allons voir sur quoi. Eh bien, sur naissance et clairvoyance. Donc peut-être il est temps, les Poissons, de vous ouvrir et de recommencer, de renaître. De renaître, c'est pas de recommencer, de renaître dans quelque chose qui aura rapport avec la spiritualité. Il est temps peut-être pour vous, évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, il est temps peut-être pour vous d'accepter certaines missions qui vous ont été données et en mettant la peur de côté, en ayant confiance au divin parce que vous serez toujours protégé. Voilà. Donc je suis contente parce que c'est une semaine, très positive pour, chacun de nous. Hem, ça faisait longtemps, hein, parce que vu l'actualité et puis la conjoncture actuelle, on va pas s'étendre, c'est chaotique, vu la rentrée qui nous arrive. Mais là, voilà, on a une petite semaine de pause, une petite semaine de positif, peut-être pour se régénérer et puis pour être prêt pour ce qui nous arrive.
Qu'est-ce que j'allais dire? Je remercie tout le monde qui me suit, ça me permet de faire vivre ma chaîne et je vous souhaite une bonne semaine et surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Voilà, à bientôt.